De Dominique de Papeete, ouvrez les guillemets, Lolo, on parle de plus en plus de moraliser la vie politique avec maintenant l'idée pour les élus de publier leur patrimoine. Qu'en penses-tu ? Bonjour Dominique, bonjour à tous. En effet, c'est un mot qui revient dans bon nombre de conversations et l'affaire Cahuzac a été la grosse goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien rempli d'affaires Bettencourt ou équivalentes. Et la question mérite évidemment d'être posée aussi bien en métropole qu'en Polynésie ou ailleurs, la problématique étant nationale pour ne pas dire universelle. Il n'y a qu'à consulter ici les professions de foi des différentes listes dans la course au territorial pour constater que les termes de moralisation, intégrité ou meilleure gouvernance reviennent assez régulièrement. Sous couvert de moralisation, certains voudraient nous faire croire qu'après avoir été les symboles de la mégalomanie, du gigantisme et de l'excès, ils seraient soudain devenus des modèles d'ascétisme. Non mais on entend de ces choses dans les campagnes électorales. Et donc le président Hollande souhaite qu'à l'avenir les élus déclarent leur patrimoine et une loi devrait être proposée en ce sens. Certains ont commencé à failloter en devançant l'éventuelle obligation légale et il est amusant d'observer les listes patrimoniales qui deviennent publiques. Évidemment, aucun compte en Suisse, pas de yacht, pas de jet privé. Au contraire, les élus qui se sont lancés dans cet exercice déclaratif nous parlent bien d'appartements, mais on nous précise que c'est occupé par la maman de l'élu. Comme si ce détail censé jouer sur la sensibilité du contribuable rendait le bien immobilier moins bling-bling. C'est vrai que la présentation compte dans la déclaration. On peut dire un appartement de 110 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris, comme on peut très bien dire aussi, en parlant de la même chose, un petit logement rue Schaeffer occupé par la maman de l'élu. J'ai souri en constatant que les quelques véhicules déclarés par les ministres qui ont commencé à publier leur patrimoine n'étaient que de vieilles guimbardes, aucune Maserati, pas de Ferrari ni de Porsche, mais une tripotée de véhicules modestes, vous allez voir, qui vont nous déclarer des Xantia, des Renault Fuego ou des Fiat Multipla. On a vu aussi quelques comptes en banque apparaître dans les déclarations, mais là aussi, je sens qu'on va tenter de nous attendrir avec des Codévis ou des livrets A avec 3 € dessus. Je crois que c'est Arnaud Montebourg qui, pour pousser l'authenticité au comble du réalisme, a été jusqu'à déclarer un fauteuil de designer acheté 4 300 € aux enchères. C'est tout juste si on ne va pas avoir la photocopie du chèque. Bref, ils nous déclarent tous ce qu'ils veulent jusqu'au prochain scandale où l'on s'apercevra qu'un tel a menti ou oublié le petit compte bancaire aux Bahamas. La déclaration de patrimoine n'est donc qu'une petite mesure gadget pulvérisée sur le feu d'une suspicion généralisée et de plus en plus justifiée à l'égard de la classe politique, et ce ne sont pas quelques déclarations non suivies de contrôle qui vont arranger quoi que ce soit. Si la mesure est votée, elle concernera aussi nos députés et nos sénateurs polynésiens, donc on regardera avec une attention très relative ce qu'ils déclareront si ça devenait obligatoire, mais pour ce qui concerne la Polynésie en tout cas, la moralisation de la vie politique ne se fera jamais tant que l'on minimisera les écarts et les malversations sous prétexte que ça fait pitié. Peu importe les richesses patrimoniales de chacun, il faudrait déjà et surtout que la justice soit exemplaire, que le moindre écart soit implacablement et rapidement sanctionné et que les intéressés soient instantanément, systématiquement et définitivement mis hors circuit de la vie politique.